Merci Madame. Permettez-moi en préambule de vous remercier pour votre témoignage et votre action inspirante. Et également d'adresser une pensée sincère aux milliers de victimes du régime iranien et à leurs proches. Leur souffrance ne doit ni être banalisée, ni oubliée, et elle donne tout son sens aux échanges que nous avons aujourd'hui. Vous avez évoqué le principe de la responsabilité de protéger, adopté par les Nations Unies en 2005. Au début de votre intervention, vous êtes revenu dessus. Quelles mesures concrètes la communauté internationale pourrait-elle prendre aujourd'hui pour appliquer ce principe à la situation iranienne sans aggraver les souffrances de la population civile? Quelles actions concrètes les États démocratiques devraient-ils mettre en œuvre pour protéger les défenseurs iraniens des droits humains et soutenir la société civile dans l'esprit de la responsabilité de protéger? Je vous remercie. Au sujet du principe de la responsabilité de protection et son application pratique, j'ai déjà évoqué la possibilité de renvoyer l'ambassadeur iranien. Il y a une vingtaine d'années, en raison de tous les assassinats qui avaient été menés par des envoyés du gouvernement iranien à l'étranger, en protestation contre ces assassinats, les ambassadeurs iraniens avaient été renvoyés. Et aucun pays de la Commission européenne n'avait d'ambassadeur présent en Iran en signe de protestation. L'ambassade était ouverte sans ambassadeur. Et cela a suffi pour faire cesser cette vague d'assassinats en Europe. Ça n'a pas duré, ça a été l'affaire de quelques années. Vous savez mieux que moi le nombre d'opposants qui ont été supprimés sur le sol français. Vous savez le nombre de citoyens français ou binationaux, franco-iraniens, innocents, qui sont dans les geôles iraniennes. Si on laisse faire ce régime, il sera de plus en plus cruel, de plus en plus violent. Et sa nuisance dépassera le peuple iranien pour atteindre les États européens. C'est précisément ce que j'essaye de prouver, que la victoire de la démocratie en Iran sera non seulement bénéfique aux Iraniens, mais aussi aux États européens. Au lieu de vous adresser au gouvernement iranien, adressez-vous au peuple iranien. Cela vaut mieux pour votre propre sécurité.